voici avec la dernière blessure, la blessure d'injustice. Cette blessure est reliée à la blessure d'abandon de base. Donc si vous avez cette blessure en vous, vous savez d'office que vous devez travailler avec la blessure d'abandon. Ici, on a été blessé pendant la phase oedipienne, c'est-à-dire entre 4 et 6 ans. Ici, le parent s'est montré injuste avec l'enfant. Celui-ci n'a pas pu être lui-même, s'exprimer naturellement. Il a vécu toutes sortes d'injustices, de la plus banale à la plus grave. Le degré déterminera la blessure subie. L'ego a trouvé comme solution pour sortir de la douleur de se couper d'elle, ce qui peut se manifester par de la froideur, de l'insensibilité. L'enfant ne s'est pas senti reconnu en tant que tel. Il a donc développé un besoin d'être vu pour ce qu'il n'était pas, et donc il a développé aussi comme stratégie le fait d'exceller dans ce qu'il fait pour pouvoir être vu et reconnu, finalement aimé. Le problème ici, c'est que l'enfant a dû se couper de ce qu'il était en substance pour être vu et reconnu. La coupure est parfois si profonde que la personne aura beaucoup de difficultés à se reconnecter à ce qu'elle est, ses sentiments, ses émotions. Par peur d'être relié à la douleur, tout est coupé en amont. L'ego s'est dit « plus d'émotion est égal plus de douleur ». Sauf qu'en réalité, plus d'émotion est égal plus d'humanité. Ici, on est en présence de personnes froides, robotiques, qui du coup vont avoir beaucoup de mal avec les émotions d'autrui. Le masque que l'ego a choisi est la rigidité et sa plus grande peur est la froideur. Vous aurez constaté qu'on porte le masque de nos peurs, et oui. Plus on fuit quelque chose, plus il nous colle à la peau. Le rigide aura beaucoup de mal à écouter les besoins de son corps, vu qu'il est coupé de ses émotions, qui, elles, sont reliées au corps. Il est tellement coupé de lui-même qu'il va accepter tout, même si ça le dérange. Il va jusqu'à nier la réalité de la vie, ne voir la vie que dans ses aspects positifs, en niant les difficultés ou négativités. Il appelle cela optimisme, alors qu'en réalité c'est manque de réalisme et d'objectivité. Il a besoin de perfection, pour lui, pour les autres, autour de lui. Il n'exprimera donc pas toute émotion, comportement qui pour lui ne sont pas parfaites, comme la colère, la tristesse ou la fatigue. Il peut être très injuste envers les autres, mais n'en aura pas forcément conscience. Il aura tendance à projeter sur l'autre ce qu'il ne veut pas voir chez lui. N'oubliez pas, l'ego lui fait croire qu'il est parfait. Il se critiquera beaucoup et se sabotera lui-même. Il peut se couper de sa créativité à cause de cela, car ce ne sera jamais assez parfait, assez bien. L'apparence est très importante pour lui, et souvent, le corps de personnes qui sont atteintes par la blessure d'injustice sera très équilibré, car il exerce un tel contrôle sur son apparence que ça se voit même physiquement. Pour lui, ce qui prévaut, c'est le mental, car les sentiments, les émotions le relient à sa douleur, et il misera donc beaucoup là-dessus, pour se faire apprécier. Ce sont donc des personnes très mentales, très intelligentes, qui ont beaucoup de connaissances, qu'on va retrouver ici. Ah là là, ces blessures, qu'est-ce qu'elles nous bloquent, qu'est-ce qu'elles nous enferment. Ah, vous voyez, hein, vous comprenez comment ça se passe. Hein. L'ego, finalement, il prend des raccourcis, quoi, et il nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, voilà comment il fonctionne. Donc, comme pour les autres tirages, comme pour les autres blessures, voilà un tirage donc à 4 cartes. Donc, toujours pareil. Concentrez-vous pour faire votre choix, posez bien vos pieds au sol, décroisez les mains, décroisez les jambes, respirez profondément, faites pause même si nécessaire, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Et soit vous choisissez le tas 1, le tas 2, le tas 3 et le tas 4, ou alors laissez-vous guider par les charmes, le trèfle à 4 feuilles, le cœur,
l'étoile, le coquillage, alors je vous laisse faire pause si vous voulez faire votre choix et moi je vais commencer à préparer les cartes pour interpréter les tirages. Et pour ceux qui auront choisi le trèfle à 4 feuilles, alors peut-être qu'ici, ceux qui auront fait ce choix-là auront peut-être des difficultés à manifester de la chance dans leur vie parce qu'ils sont dans un tel contrôle peut-être, dans une telle insécurité aussi, qui fait qu'ils n'arrivent pas finalement à capter l'abondance, à capter la chance, à capter tout ce que la vie finalement nous réserve comme cadeaux. Hein. C'est un peu les cadeaux de la vie ici, qui ne sont pas accessibles par manque d'ancrage. Voilà ce que je vois. Alors, ce qui est à guérir, carte blocage, ce qui doit être résolu pour éliminer le problème. Comment guérir le blocage, la carte guérison. Ce que réserve l'avenir si jamais on arrive à guérir, à débloquer les choses. Et le message de votre âme. Qu'est-ce qui est à guérir ici? Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Donc finalement, moi ce que je vois ici, c'est que ce qui est à guérir, c'est qu'on est peut-être en fait envahi par tout plein de choses qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, qui nous empêchent d'avoir une clarté d'esprit. Regardez bien, hein, ici, notre horizon, si vous voulez, elle est coupée en fait par ces céréales. Donc peut-être que ce qui nous bloque finalement, ce sont des croyances. Peut-être qu'on est trop tourné vers le passé aussi, je vois ça. Peut-être qu'on a des croyances finalement qui nous limitent, qui nous empêchent de voir au-delà du voile et qui a la nécessité finalement de faucher, de couper, ou avec des croyances, ou avec des personnes, ou avec des comportements. Parce que là, on est bloqué. Regardez, on voit bien ici qu'il est bloqué. Hein. Il est enfermé dans ce champ de céréales. C'est à peine s'il peut bouger, s'il peut faire un cercle autour de lui, tellement il est envahi de plein de choses. Donc ici, il y a vraiment nécessité de faire un nettoyage. Peut-être qu'ici, il y a trop de fausses croyances, en fait, trop de choses qui façonnent notre vie, trop d'idées reçues, hein. Je vois ça comme des idées reçues qui nous empêchent finalement d'avancer. C'est un peu ces phrases toutes faites, vous savez, qui nous empêchent finalement d'aller au-delà du voile. C'est l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, ma mère, par exemple, quand j'étais plus jeune, elle était toujours en train de dire ouais, on n'est pas Rothschild. Hein, je suis pas Rothschild, c'est-à-dire je suis pas riche quelque part quoi. Hein, c'est-à-dire finalement à force, ça devient un mantra et ouais, on devient pas riche quoi. C'est-à-dire que comme on se le dit, on fait rien pour aller vers cette richesse. Ce sont ces phrases toutes faites finalement qui nous gardent dans une certaine zone de confort, qui nous empêchent de dépasser nos limites. Voilà ce que je vois ici. Et du coup, qui nous empêche, c'est marrant que je vous parle de cette phrase de Rothschild, parce qu'on a sorti le trèfle à 4 feuilles, donc c'est peut-être ça quelque part. Hein. Ces phrases toutes faites qui nous empêchent de générer une abondance, qui nous empêchent de générer un bien-être dans notre vie. La guérison, comment accéder à la guérison? Donc le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Et finalement, la guérison ici, c'est déjà de faucher, hein, de faire un véritable travail sur toutes ces phrases toutes faites. Hein. Essayez d'énumérer, si vous avez des phrases comme ça qui vous plombent, qui vous limitent, c'est les phrases qui vous empêchent en fait de chercher des solutions. Et aussi peut-être que ici, votre inconscient vous dit que vous avez des dons en fait au niveau énergétique. Vous avez la capacité de magnétiser peut-être. Vous êtes peut-être un guérisseur qui vous ignorez.
car l'énergie thérapeutique transite à travers vous, c'est vraiment ce que vous dit votre inconscient. Et ici, on sort une carte, donc dans un paysage assez froid quand même, hein, assez austère. Peut-être que finalement, votre froideur vous empêche... je dis froideur parce que vous avez bien vu qu'avec la blessure d'injustice, il y a quand même cette froideur, cette rigidité, vous empêche de connecter à votre véritable capacité de guérir. Vous avez un don au niveau énergétique, thérapeutique, et peut-être que vous avez du mal à croire dans ces choses-là. Hein. Avec la blessure d'injustice, on peut être finalement dans des comportements assez cartésiens, dans des croyances cartésiennes qui empêchent de voir au-delà, alors que vous avez vraiment un don, si jamais vous acceptez peut-être de croire que ça existe, vous acceptez de percer l'illusion dans laquelle vous êtes, que tout ça n'existe pas, vous pouvez vraiment vous connecter à quelque chose de puissant. Regardez, vous pouvez vous connecter au ciel via le croissant de lune. Il y a comme des cornes ici qui vous connectent au ciel, une véritable connexion à la terre via les arbres. Finalement, vous êtes le centre de ces deux énergies, vous pouvez vraiment être un guérisseur et vous guérir vous-même, énergétiquement parlant, ne serait-ce que de vous mettre dans cette énergie méditative, dans cette énergie de reliance au ciel et à la terre. Et vous pouvez capter des énergies qui peuvent transiter à travers vous, vous guérir et par la suite guérir d'autres. Et ce que vous réserve l'avenir, c'est que vous allez sortir du brouillard, vous allez sortir finalement de cette énergie où vous ne pouvez pas voir très loin parce que vous êtes envahi par tout plein d'idées, de croyances, de comportements, peut-être de personnes aussi qui vous maintiennent dans des énergies très limitantes, très paralysantes, très rigides. Et finalement, vous allez pouvoir avancer vers votre futur, vous allez pouvoir naviguer sur vos émotions, parce que vous allez comprendre finalement que les émotions, elles ne font que passer. Vous allez pouvoir finalement dépasser le brouillard, ralentir et prendre le temps. C'est vraiment ce que vous dit cette carte ici. Elle vous demande de rentrer en méditation, d'être à l'écoute de vous-même, de rentrer en introspection, de rentrer en... Vous voyez bien la personne, comment elle est, elle est en... Elle est toute droite, déjà, la posture, elle est importante. Elle s'ouvre aux énergies. Et finalement, le fait de s'ouvrir aux énergies, de s'ouvrir à la nature, guérit. Et ça vous permet de sortir. Parce que comme on est dans l'instant présent ici, on peut capter pas mal de choses, pas mal de compréhension, et on peut voir beaucoup de solutions émerger. Et du coup, ça va nous permettre d'avancer, de naviguer. Et là, le message de votre âme, donc votre âme, elle vous dit, et c'est en dessous, regardez, donc c'est aligné, donc c'est la même chose. La guérison, elle vient de là. Donc elle vous demande de prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est exactement tout ce que j'ai capté ici. Donc pour pouvoir comprendre... Pour pouvoir guérir les blocages, ici, vous est demandé de vous centrer, de vous poser, d'accueillir les énergies. Il y a une méditation à la fin d'ancrage qui pourra vraiment vous faire beaucoup de bien parce que c'est une méditation qui connecte en même temps à la terre et au ciel, donc permet de se recentrer dans le cœur finalement. C'est ça qui est demandé ici. Et du coup, cela vous permettra de vous ancrer, de capter la chance. La chance, elle est là finalement, mais... Vous êtes tellement avec tout plein de croyances toutes faites. Ici, on peut être par exemple en présence de personnes lorsqu'on leur fait des cadeaux. « Ah non, non, merci, c'est bon, j'en veux pas. » Du coup, elles refusent l'abondance parce qu'elles estiment que un cadeau, ça se mérite ou... tout plein de choses comme ça, en fait, et qui ne vont pas accepter qu'on leur fasse un cadeau si elles n'ont pas mérité de le recevoir. C'est un exemple. C'est pour vous dire comment on peut refuser l'abondance parfois à cause de croyances toutes faites. Donc voilà les amis, ce que j'ai perçu pour vous, ce que votre inconscient voulait vous dire pour ceux qui auront choisi le trèfle à 4 feuilles. Et on va aller voir tout de suite ceux qui auront choisi le cœur.
Donc ici, on est en présence du cœur. Hein, donc ici, il y a clairement peut-être un cœur qui a été blessé. Hein, on voit ici, à la base, c'était un petit bouton que j'avais fait parce que je fais un peu de couture. Et du coup, je l'ai pris ensuite, comme je l'utilisais jamais, comme charms. Et c'est pas anodin parce que finalement, ce cœur, on voit qu'il est transpercé. Donc il y a un cœur qui est blessé ici. Un cœur tellement blessé finalement qu'il se protège, qui se rigidifie, qui s'insensibilise. Alors, ce qui est à guérir ici, la carte blocage, ce qui doit être résolu pour éliminer le problème. Comment guérir le blocage? La carte guérison. Ce que réserve l'avenir si on arrive à guérir le blocage. Le résultat et le message de votre âme. Alors, qu'est-ce qui est à guérir ici? Bon ben voilà, hein, la carte elle est claire. Ici on est clairement en présence de personnes qui sont sous contrôle, qui ne lâchent rien, qui ont du mal à lâcher la rigidité parce que c'est quelque chose qui les protège. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. La peur de lâcher les masques, la peur de lâcher le masque du rigide, c'est parce que ça nous protège. Finalement, si jamais on lâche le masque, qu'est-ce qui va nous arriver? On est vulnérable quelque part, hein. Donc c'est là que la difficulté elle est finalement, c'est que ce masque, il nous protège. Et ici on vous demande de lâcher, de céder le contrôle, d'avoir confiance. Et on a ici la petite chouette qui nous dit que finalement vos peurs, ce ne sont que des illusions rattachées à un passé. Ces peurs-là ne sont pas, ne peuvent être reliées à quelque chose du présent. Finalement c'est ce masque qui vous relie. Ce masque est un filtre et vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et on vous demande ici de lâcher le contrôle, parce que ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, ça vous garde dans le passé. Regardez, on voit qu'il est tourné vers le passé ici. Il ne peut pas avancer, il est bloqué. Comment guérir le blocage ? Voilà, la grâce et la gratitude, se reconnecter à son cœur. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc ici, pour guérir finalement, on vous demande de prendre conscience, d'une part, que le masque de contrôle que vous avez... que votre ego finalement, que l'enfant, le petit enfant a choisi pour se protéger n'est qu'une illusion. Et il vous demande de prendre conscience en fait que autour de vous, vous avez beaucoup de choses quand on est dans des masques, voilà, c'est simple. Quand on est dans des masques, finalement, on a du mal à voir ce qu'il y a autour de nous. On est tellement, le masque fait tellement office de filtre qui nous empêche vraiment de voir. On peut avoir autour de nous des personnes merveilleuses, on peut avoir un super boulot, on peut avoir comment dire, tout ce qui peut nous rendre heureux, c'est-à-dire des amis, un homme ou une femme qui est là pour nous, mais finalement on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est toujours avec ce masque de la blessure qui nous empêche de voir ce qu'il y a vraiment. Hein. On est toujours avec cette illusion. On a beaucoup de difficultés à voir les belles choses qu'on a dans notre vie. Et finalement, ce qui peut vous aider à guérir, c'est de prendre conscience de la grâce, de la gratitude que vous avez autour de vous, des belles choses. Peut-être qu'ici, votre inconscient, il vous demande de noter toutes les belles choses que vous avez autour de vous. Hein. Essayez de faire cet exercice, par exemple. Chaque jour, essayez de vous remémorer avant de dormir une belle chose qui vous est arrivée. Ne serait-ce qu'un jour, par exemple, vous allez vous marcher sur un chemin et un oiseau à ce moment-là qui vous chante une très belle mélodie. C'est un cadeau que la vie elle vous a fait. Une belle rivière, vous rencontrez une super belle rivière par exemple à ce moment-là, une rivière magnifique avec un joli chant qui vous apaise, qui vous rassure. Et ça c'est la grâce de la vie. Vous pouvez avoir un coup de fil d'un ami qui vous invite à aller danser ou aller voir un spectacle ou aller voir une pièce de théâtre. C'est de la grâce. Vous pouvez avoir votre amoureux ou votre amoureuse qui vous réveille avec un petit déjeuner ou qui vous fait un beau petit repas. C'est de la grâce. Il faut avoir de la gratitude pour toutes ces petites choses que finalement peut-être on ne s'en rend même pas compte. Tous les petits plaisirs simples de la vie.
le fait d'avoir de la chance, d'avoir à côté de chez vous un endroit magnifique, le fait d'avoir de la chance de pouvoir observer des oiseaux, de pouvoir observer, de pouvoir avoir par exemple à côté de chez vous un cinéma, enfin voilà, tout ce qui peut vous faire plaisir finalement et que vous ne voyez pas à cause du fait que vous avez ce filtre, et bien ici votre inconscient il vous demande de le voir finalement et de le noter dans un carnet tous les jours, une petite chose qui vous aura fait plaisir. Et le résultat à venir, à perte de vue. Le fait finalement, le fait de voir toutes ces petites choses, de prendre conscience déjà que vous avez un filtre qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, et du coup de prendre conscience qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent dans votre vie, ça va élargir vos horizons. Regardez la différence finalement d'énergie. Ici, on a quelqu'un qui regarde dans le passé avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, hein. Et ici, on a quelqu'un qui regarde vers le futur, avec une horizon ouverte. Hein, et il est au bord de la mer ici. Hein, c'est-à-dire que tout est ouvert, quoi. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de se projeter dans le futur quelque part. Hein. Donc voilà le résultat que vous pouvez obtenir à perte de vue si vous êtes reconnaissant de toutes les jolies choses qui vous arrivent. Et du coup, ça va vous ouvrir le cœur. Et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. C'est bien ce qu'on voit ici. Hein. Donc, du fait qu'on élargit nos horizons à perte de vue, ça nous permet de nous projeter dans le futur et du coup, de nous lancer dans des projets. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc on lâche le contrôle. Donc de la carte blocage qui est le contrôle, votre âme vous dit que si vous écoutez tous les conseils ici de votre inconscient, vous allez finir par lâcher le contrôle. Donc voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le cœur percé, vous allez sortir véritablement de ce sentiment d'avoir le cœur percé, quoi. Alors pour ceux qui auront choisi l'étoile, pour moi l'étoile nous parle toujours de guide, de guidance, d'espoir. Et donc comme ici on est avec des blocages, on est à la recherche de ce qui nous bloque, peut-être qu'ici les personnes sont en désespoir, peut-être qu'elles ne croient plus en rien finalement, que la blessure d'injustice et que peut-être que comme justice n'a pas été rendue, finalement, elle ne croit plus dans la justice, elle ne croit plus dans le fait que la vie est juste, et elles ont perdu tout espoir. On est peut-être en présence ici de personnes qui sont dans ce cas-là. Donc ce qui est à guérir ici, la carte blocage, ce qui doit être résolu pour éliminer le problème, comment guérir le blocage, la carte guérison. Ce que réserve l'avenir, la carte résultat, et le message de votre âme. Alors, c'est marrant quand même parce qu'on sort l'étoile, hein, et on voit quoi? On voit un personnage, un mage qui regarde les étoiles. Le blocage ici finalement, c'est qu'on ne croit plus en fait, on ne croit plus en sa bonne étoile. Maintenez le cap et le jeu vous dit clairement continuez à croire à votre bonne étoile, elle est là. Elle est là, continuez à la regarder, continuez à l'observer, parce que elle vous observe, votre bonne étoile, votre guide, il est là. C'est vraiment fort, je trouve, la connexion, quoi. La guérison. Donc finalement, le fait d'être dans un désespoir, on est carrément bloqué, hein, et le cœur, il est complètement bloqué, il est complètement coupé en deux, hein. On est dans une dissociation ici, hein. On ne fonctionne plus avec l'espoir, on ne fonctionne plus avec la capacité de voir les solutions, hein, parce que c'est le baume, hein, l'étoile, c'est-à-dire qu'on a cette capacité de voir des solutions, on a cette capacité de garder espoir, et l'espoir fait vivre. Quand il n'y a plus d'espoir, malheureusement, souvent, c'est pas bon signe. Là, on nous dit gardez espoir, la justice va revenir. Et regardez la guérison. Hein, si vous regardez ma vidéo sur la justice, la deuxième, hein,
bah vous voyez que finalement, lorsqu'on est dans l'injustice, on sort du cœur, on est dans la peur, et pour revenir à la justice, il faut revenir dans le cœur. Et finalement, la guérison, c'est ça. Justice va vous être rendue finalement. Hein. Mais c'est à vous de vous rendre justice vous-même, en vous aimant vous-même, en revenant à votre cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et on a encore l'étoile ici. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions. Et finalement, vous allez pouvoir naviguer sur le chemin de votre cœur. Vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses. Ici, il y a un véritable travail du cœur. La méditation que je propose à la fin va vous aider à vous reconnecter au ciel et à la terre et donc à votre cœur. Ici, votre inconscient vous dit « aimez-vous, aimez-vous ». Cessez d'attendre l'amour des autres. Cessez d'attendre que quelqu'un vous rende justice. Rendez-vous justice vous-même. C'est comme ça que la guérison va s'opérer. Aimez-vous. Et le résultat à venir pour les personnes qui auront choisi l'étoile, l'observation des nuages. Donc on vous demande encore de regarder le ciel. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Vous allez vraiment avoir une véritable détente grâce à cette reconnexion à votre bonne étoile, à votre guide. Donc soyez, ici j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de vous reconnecter à votre intuition. Soyez à l'écoute de vos rêves à la suite de ce tirage. Peut-être que votre guide va vous donner des guidances, hein, on va vous donner des images, des symboles qui vont vous permettre de comprendre des choses. Donc soyez attentifs à vos rêves. Le fait de vous reconnecter à votre cœur via l'intuition, hein, la lune, c'est-à-dire vraiment on vous demande ici de vous reconnecter à votre inconscient, hein, via l'étoile ici, via la lune et l'étoile ici, et l'observation des nuages, l'observation du ciel. On vous demande d'être à l'écoute des symboles, hein, des synchronicités. La connaissance aussi, hein, on voit un livre ici, c'est-à-dire que cette formation va vous permettre d'accéder à une connaissance qui va vous permettre de vous détendre, de vous reposer, de vous guérir. Voilà ce que vous dit votre inconscient ici. Et le message de votre âme, s'écouter. Donc on revient ici avec le cœur, hein. C'est connecté avec une pomme de pin. C'est un très beau message, un très beau symbole. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition, c'est exactement ce que j'ai perçu ici. Hein. L'étoile, c'est-à-dire votre bonne étoile, elle est d'abord à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous savez ce qui est bon pour vous. Le message, il est clair. On vous demande de continuer à observer la bonne étoile. C'est elle qui va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur et à vous permettre de vous reposer, de vous détendre. Et pour ça, il faut vous écouter. L'écoute de soi. C'est la guérison. Voilà pour vous. Le message était court parce qu'il est clair. Hein. Quand c'est clair, bah, je ne m'attarde pas. Hein. Là, vraiment, tout va dans le même sens. Croyez en votre bonne étoile, ne perdez pas espoir, la guérison arrive, c'est ça que vous dit votre inconscient, elle est toute proche. Et pour ceux qui auront choisi le coquillage, la noix de Saint-Jacques, qui est pour moi le symbole de purification, hein, la noix de Saint-Jacques, souvent quand on veut purifier des pierres, on va les mettre dans une noix de Saint-Jacques, c'est un contenant purificateur, c'est aussi un fruit de la mer. Donc pour moi, peut-être qu'ici, les personnes ont vécu des choses difficiles avec la mer. Peut-être qu'elles se sont senties rejetées par la mer. Donc la mer M-E, accent grave R-E. Peut-être que ça se manifeste par des difficultés avec l'eau, des difficultés avec la mer, la peur de l'eau. Enfin voilà, si vous vous sentez concerné par tout ce que je viens de dire, bah peut-être qu'il y a eu, ou alors peut-être que dans le ventre de la mer aussi, il y a eu un sentiment d'injustice, peut-être que vous vous êtes senti mal aimé au sein même du ventre de votre mère, qui peut générer d'ailleurs après bah, toutes sortes de comportements qui vont tendre vers la perfection parce que vous avez envie que votre mère vous aime, donc vous allez tout faire pour être parfaite à ses yeux. Donc, ce qui est à guérir, carte blocage, ce qui doit être résolu pour éliminer le problème. La carte guérison, comment guérir le blocage, quel avenir vous attend si vous libérez ce blocage.
Donc la carte du résultat et le message de votre âme. Alors, qu'est-ce qui est à guérir? Donc la carte, elle est claire ici, la pluie revigorante. Donc pour moi, il y a clairement un problème avec l'eau, hein. C'est bien ce que j'avais vu. Et le message vous dit ici, hein, bon, il y a une erreur. Revigorante. C'est marrant, il y a comme un lapsus, pour moi révélateur, revigorante. C'est comme si quelque part, il y avait un sentiment de dévorer par l'eau, par la mer. Enfin voilà, ben, pour moi les lapsus ne sont jamais anodins, donc voilà, je le vois comme ça, je le prends. C'est comme si vous avez eu ce sentiment d'être dévoré par la mer et que du coup ça vous éloigne de la mer. Et là on vous demande, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Finalement ce qui vous bloque, c'est que vous êtes dans le passé, comme pour toutes les blessures, hein, de toute manière. Mais là, il y a vraiment comme un sentiment peut-être d'avoir été dévoré par la mer, d'avoir été, au lieu d'avoir été revigoré par elle, il y a eu comme un sentiment d'avoir été dévoré, peut-être. Hein, c'est vraiment ce que je ressens, qui peut générer aujourd'hui, du coup, le besoin de s'éloigner de ses émotions, parce que qui dit émotion dit se faire dévorer par elle. Il peut y avoir une problématique avec l'eau, soit on a besoin de se laver énormément 3-4 fois par jour, soit on peut avoir du mal avec l'eau, hein. Avoir peur de l'eau, avoir des difficultés. Donc ici, le message, c'est peut-être de vous reconnecter avec l'eau. L'eau peut vraiment vous faire du bien. Allez à la mer, allez à la piscine si vous n'habitez pas à côté de la mer. Prenez des bains. L'eau peut vraiment vous faire du bien. C'est vraiment ce que je vois ici, hein. Comment guérir un blocage? La sagesse du meneur. Donc, vous êtes un phare pour les autres. Finalement, ce qui va vous permettre de guérir, bah c'est qu'en comprenant finalement les blessures que vous avez vécues et qui vous ont bloqué dans votre vie, qui vous ont limité, en comprenant ça, vous allez guérir. Et du coup, vous aurez la capacité vous-même à guérir les autres par la suite. Et c'est ça qui va vraiment apporter une véritable guérison. Le fait de guérir les autres, d'être un phare pour les autres, de les aider à sortir de leurs blessures, de les aider à sortir de leurs schémas, de leurs limites, de le fait qu'ils n'arrivent pas à voir leur potentiel. Donc, vous êtes un guérisseur finalement, hein, c'est ça que... Vous êtes quelqu'un de sage, vous avez le potentiel d'être guérisseur, d'être un purificateur. Vous êtes un chaman un peu quelque part, hein. Et peut-être que vous pouvez guérir avec l'eau. L'eau, vraiment il y a un lien avec l'eau. Moi je vois un lien avec l'eau ici, hein. Et le résultat, ben, vous allez comprendre, vous allez accéder à votre pouvoir, vous allez comprendre que vous avez une force incommensurable et vous allez pouvoir avancer malgré la froideur. Vous allez sortir de cette froideur, de cette insensibilité. Vous allez lâcher tout ce qui ne vous sert plus pour aller vers quelque chose. On voit qu'il va vers le présent. Il avance dans sa vie. Il est éclairé. Il a une lumière. Il sait où il va. Il n'avance pas au hasard. Il sait où il va. Il a sa lumière. Il a son épée qui le protège et il avance. Le message de votre âme, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent, choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc pour moi, ce que vous dit votre inconscient ici, c'est que cette formation va vraiment vous aider à guérir, elle va vous aider à sortir de schémas bloquants, de difficultés que vous avez vécues, d'injustices. Elle va vous permettre de revenir à votre cœur, de vous guérir vous-même, de vous aimer vous-même, de vous nettoyer, de vous purifier. Il y a une véritable purification, une pluie revigorante ici. Là, on le prend dans son aspect positif, qui va vous permettre de vous débarrasser de votre passé, de guérir votre présent, qui va ensuite vous permettre finalement de prendre conscience que vous avez envie vous-même de guérir les autres. Et du coup, vous allez vous instruire, continuer à vous instruire via cette formation et d'autres pour continuer à acquérir de la connaissance et à guérir ensuite les autres. À être un phare pour les autres, une lumière pour les autres. À les aider à avancer. Donc c'est très beau ici, hein, comme tirage, hein. Vous allez vraiment...
sortir de quelque chose de limitant, de trop parfait pour lâcher prise et aller vers votre vraie lumière, votre vrai but. Comme on le voit ici, hein, il y a la lumière partout, hein, lumière, lumière, lumière. Hein. Vraiment, vous êtes un phare, vous êtes une lumière pour les autres. Vous avez ce potentiel en vous. C'est ce que votre inconscient veut vous dire ici. Donc voilà les amis, hein, c'est la fin du tirage ici, c'est la fin de ce chapitre sur les 5 blessures. Je vais faire une conclusion à part pour que tout le monde puisse y accéder, une petite conclusion, et ensuite je vous invite à voir la suite qui du coup sera plus théorique. On verra qu'est-ce que l'ego et comment s'en faire un allié. À tout de suite.